Bonjour, je suis Nicolas Vigny et je suis le créateur du site okmap.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier votre carte, notamment par l'ajout de zones, de repères ou de formes. Donc c'est parti, je suis sur mon espace utilisateur. J'ai ma carte qui est déjà créée avec son nom. Je vais cliquer sur Modifier map au milieu de la grande bulle. J'arrive ici, donc comme vous pouvez voir, il y a les différentes informations sur ma carte à gauche. Et ma carte n'est partagée avec aucun utilisateur. Donc, ce que je vais vouloir faire dans ma carte de répartition des commerciaux, c'est créer mes différents commerciaux pour les répartir sur ma carte du territoire de Belfort. Donc, je vais aller à droite dans le bouton Créer dans la map. Là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Créer une zone, un repère ou une forme. Je clique sur Zone. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez mettre le nom de votre zone, un lien et une description. Alors, le nom d'une zone, oui. Mais alors, pourquoi mettre un lien et une description? Tout simplement parce que lorsque vous allez partager ensuite publiquement votre carte sur le web, donc en l'intégrant sur votre site internet ou avec un lien directement, les personnes vont avoir accès à une carte interactive. C'est-à-dire que lorsqu'ils cliqueront sur la zone que je vais créer ici, ils pourront accéder à un lien et ils auront une brève description de l'objet de cette zone. Alors, pour entrer dans le concret, le mieux c'est l'exemple. Donc, en ce qui me concerne, donc la carte de répartition des commerciaux, je vais créer différents commerciaux. Donc, le premier commercial, je vais l'appeler Nathalie. Un lien, je vais lui mettre un lien vers des vidéos YouTube. Donc c'est parti. Je lui rentre un lien. Donc en l'occurrence, je coupe dans le montage pour vous épargner mes recherches YouTube. Donc je mets tout simplement le premier résultat vidéo de YouTube que je trouve. Donc en l'occurrence, pour Nathalie, ça sera une musique. Une description. Je peux mettre par exemple son âge. Et le nombre d'enfants. Alors c'est vraiment un exemple complètement faussé, je suis d'accord, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais lui choisir une couleur, donc je vais lui choisir par exemple un vert. Donc ici vous avez juste à déplacer le curseur. Le vert, j'appuie sur créer. Et Nathalie est créée. Ensuite je vais créer un autre commercial. Donc zone toujours, que je vais appeler Robert. Je ajoute le lien YouTube. Donc je prends un lien YouTube, vous pourrez prendre n'importe quel autre lien. Vous pourrez très bien prendre le lien d'une page de votre site internet qui présente votre commercial par exemple. Description, donc 37 ans, 2 enfants. Donc comme je vous l'ai dit, c'est juste pour l'exemple. Et je vais lui choisir une couleur un peu rougeâtre. Voilà. Donc j'ai Nathalie et Robert. Je vais créer un dernier commercial, parce que je ne vais pas en créer beaucoup, ça ne sert à rien. Que je vais appeler Julien. J'ajoute un lien YouTube, une description. 34 ans, 3 enfants. Et je vais lui donner une couleur bleue. Donc voilà, j'ai créé déjà mes 3 commerciaux. Donc là, on parle de zone. Pour sélectionner une zone, je dois juste cliquer sur l'une d'elles. Donc là, par exemple, si je veux sélectionner la zone de Nathalie, je vais cliquer sur Nathalie, donc la bulle Nathalie. Une fois que j'ai cliqué dessus, je l'ai sélectionné et je peux ensuite aller cliquer sur la carte pour sélectionner mes différentes zones. Si je veux supprimer une zone, je reclique dessus et ça la supprime. Si je veux modifier le nom de Nathalie, imaginons que Nathalie est partie de votre entreprise et elle est remplacée par une nouvelle personne,
vous avez juste à cliquer sur le petit stylet ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec les différentes informations de Nathalie, et vous avez juste à cliquer pour modifier les différentes informations. Vous pouvez également modifier sa couleur. Alors moi, par exemple, je vais modifier sa couleur. Je décide que Nathalie devrait être plus violet. Je fais enregistrer. Et les zones de Nathalie deviennent violettes. Si je veux supprimer Nathalie, je peux juste cliquer sur la poubelle tout à droite en rouge et ça la supprimera. Je peux maintenant sélectionner Robert, cliquer sur la carte pour sélectionner les zones de Robert, les zones dont il a la charge. Je peux sélectionner Julien. Ce qui est bon à savoir, c'est que par exemple, les zones de Julien ne peuvent être supprimées que si Julien est sélectionné. Par exemple, je sélectionne Robert et je clique sur une zone de Julien. Je ne peux pas l'enlever. Je peux uniquement enlever les zones de Robert, puisque j'ai sélectionné Robert. Les autres zones, ça ne marche pas. Nathalie, c'est la même chose. Je peux enlever ou remettre une zone de Nathalie, mais je ne peux pas cliquer directement sur une zone d'un autre commercial. Je vais vous montrer également la création de repères. Donc vous cliquez dans Créer dans la map, repère. Vous pouvez donner un nom à ce repère. Donc imaginons que chaque commercial a son agence. Donc on va appeler agence 1. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre de lien. Je pourrais en mettre, mais je ne vais pas en mettre à chaque fois. Ça sera la zone de donc l'agence de Nathalie, par exemple. Nathalie que j'ai mis en violet. Donc je vais prendre un repère violet. Vous pouvez modifier la taille du repère, que vous pourrez remodifier d'ailleurs par la suite dans l'exportation. Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je peux créer le repère. Donc l'agence 1 est ici. Je clique sur agence 1. Et nous pouvons imaginer que par exemple l'agence de Nathalie se trouve à Leval. Donc je vais cliquer ici. Ensuite, je vais créer une autre agence. Agence 2. On va imaginer que c'est l'agence de Julien. Donc Julien, si je me souviens bien, c'est lui qui est bleu. Donc à peu près comme ça. On va essayer de prendre à peu près la même taille. Hop. Je clique sur agence 2 et on va imaginer que l'agence de Julien est à Belfort. Voilà. Ensuite, pour créer l'agence de Robert, on va prendre par exemple une forme. C'est à peu près le même principe, mais vous avez plus de possibilités. Donc on va la nommer agence 3. Agence de Robert. Et là, vous avez différentes formes de disponibles. Vous pouvez prendre un cercle, un carré, un triangle, une croix. Moi, en l'occurrence, je vais choisir une croix. On peut imaginer que c'est agence de Robert et siège social de l'entreprise, par exemple. Donc, en croix, donc vous avez l'intérieur, donc la croix en elle-même, et vous avez le contour. On pourrait très bien prendre une autre forme, ça serait la même chose. Vous avez le carré et le contour. En l'occurrence, moi je vais prendre une croix. Je vais mettre un contour vide, donc blanc. Et pour la couleur, je vais choisir à peu près la même couleur que Robert. Donc c'était un peu un rouge, un rouge foncé. Donc je clique sur agence 3 et je vais décider que l'agence de Robert se trouve ici, par exemple. Hop. Et voilà, j'ai ma forme. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des zones, des repères et des formes.
Pour les zones, j'ai mis des liens. J'aurais pu les mettre pour les repères, également pour les formes. On peut choisir d'autres couleurs. Et on peut mettre d'autres descriptions également. Une fois qu'on a créé ceci, notre carte est créée. Donc en l'occurrence, je me suis concentré sur le nord du territoire de Belfort. J'aurais pu remplir toutes les zones. Mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, je ne vais pas non plus l'éterniser. Donc là, on a vu comment modifier une carte. Vous pouvez également modifier les cartes avec des collaborateurs, dans le cas où vous partagez votre carte. Donc, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, vous aurez ici le nombre d'utilisateurs avec lesquels vous collaborez sur une carte. Vous aurez les collaborateurs également qui sont sur la carte en même temps que vous. Pour le moment, ce que je vous conseille, si vous collaborez sur une même carte, c'est de ne pas faire des modifications en même temps. En fait, faire des modifications en même temps, ça marche, mais si deux personnes, par exemple, modifient des zones, il y a l'une des deux personnes pour qui ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez travailler en même temps, par exemple une personne qui s'occupe des repères, une autre personne qui s'occupe des zones. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser une carte en changeant les couleurs, en changeant les polices, en l'exportant en image, en PDF ou en la partageant sur les réseaux sociaux ou sur un autre site internet. On voit tout ça dans la prochaine vidéo.